Attention, ce podcast peut en cacher un autre. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent liker. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de Jane Austen, de stalking et d'acrobranche. Aujourd'hui, je suis avec Fraise. Coucou! Et Paprika. Bonjour Apple. Coucou. Comment vous allez? Je suis contrariée, il faut que je le dise. Pourquoi? Genre, Parce que tu lis Midnight Sun, c'est ça? Ça te contrarie? Déjà, je lis de Midnight Sun et ça me contrarie. En plus de ça, on a eu un empêchement tout à fait légitime. Hein. La dernière fois, on n'a pas pu enregistrer. Mais moi, j'aime bien lire et prendre mes notes juste avant d'enregistrer. Sinon, j'oublie tout. Et là, non seulement j'ai tout oublié, mais en plus, je les ai perdues, mes notes, puis je les ai retrouvées. Et aussi, dernièrement, ma copie physique, mon bouquin de Midnight Sun, a tenté de se suicider. Comment il a plongé dans la gamelle d'eau de mes chats. J'ai dû le réanimer à coups de sèche-cheveux, donc voilà, j'ai une... Vu comme il est émo ce bouquin, ça me surprend même pas, tu vois. C'est ça. Mais voilà, il est là, il est un peu abîmé, mais il est là, et je sais pas, j'ai l'impression que rien ne va. En plus, je me suis rendu compte que j'avais pris des notes sur les copies PDF, et bah du coup, je les ai perdues. Là, pour le coup, c'est perdu, parce que je les avais pas enregistrées. Bref. Mais on va s'en sortir. Je vais juste être moins patiente avec Edouard. Mais c'est ça qu'on veut, on veut du sel de qualité. Et toi, Paprika, comment ça va? Ça va, fatigué, mais ça va. Et je serai sans doute beaucoup plus fatigué après l'enregistrement du podcast, étant donné le bouquin et Le les sujet. chapitres interminables et Edouard, que je déteste. On n'a même pas commencé que je me plains déjà, je suis désolé. Ok, bah écoute, on va partir. Donc je vous ai dit, on parle de plein de bonnes choses hein, dans Bienvenue à Fourchette, mais c'est aussi le podcast où on parle de tout, sauf de Twilight. Parce que oui, je vous avoue tout, mais en fait, je suis un peu obsédée par ce podcast. Hein, le fait d'avoir passé plus de 200 heures à faire le montage de la saison 1, il est peut-être pour quelque chose d'ailleurs, mais je vois un peu ma vie via le spectre de ce podcast en fait. Du coup, je pense à vous souvent et je suis obligée de prendre des notes au fur et à mesure pour vous les raconter. Que si je vous l'ai dit en live, bon déjà Paprika ne lit pas ses messages, mais en plus faut que soit aussi au courant des petites anecdotes. Et donc j'aimerais revenir sur juste avant de commencer sur certains points. Donc le point bouche. On dirait un nom d'attaque. Le point bouche, je vais coupler avec un point série asiatique. Et c'est le point série. J'ai regardé Squid Game récemment et la meuf, alors j'ai oublié son numéro, mais la meuf qui joue la nord-coréenne, là, qui a un petit frère et tout. Ouais. Et ben elle aussi, elle a une lèvre inférieure plus épaisse que la lèvre supérieure. À la base, c'est pas l'inverse. Et elle s'appelle Jang Oh-young. Oh-yeon. Ouais, bon. Je m'excuse auprès de la communauté coréenne qui écoute ce podcast. Et dans un film nigérian de Netflix qui s'appelle Madame Koi Koi, il y a l'actrice Ejiro Ono-jaife, qui elle aussi a une très jolie bouche d'ailleurs, mais qui a aussi une lèvre inférieure plus épaisse que la supérieure. Et je vais même tripler ce point avec un point Sims. Le point Sims. Parce que il faut absolument que vous regardiez Madame Koi Koi pour regarder les figurants. Parce que ce sont des Sims, en fait. Voilà.
Il se noie dans les piscines. Alors, non, parce qu'il y a pas de piscine, mais à un moment donné, il y a des figurants qui du coup, c'est un film d'horreur, hein, donc qui trouvent une personne qui a été tuée, par, le monstre, du film et ils réagissent exactement de la même façon que quand un Sims meurt de froid dans ton quartier. Ensuite, je passe, à la fanfic dont on avait parlé la dernière fois sur Angela et Edward. Tu l'as lu du coup? Je l'ai lu, donc ça s'appelle Apple Passion Wattpad. oui, alors, je risque de vous faire des points Wattpad aussi maintenant, hein, on n'est pas à l'abri, j'ai déjà, gagné comment ça s'appelle? Des médailles sur Wattpad parce que j'y vais tous les jours. Donc du coup, on suit Angela, qui va du coup sortir avec Edward et en fait, en lisant le point de vue du coup de Angela, donc quand Edward tombe amoureux de Angela, en fait, il peut lire les pensées d'Angela Oui, ça doit être beaucoup plus intéressant, et c'est à j ça que j'ai pensé tout de suite. et je me dis: «Mais quelle horreur!» Parce que moi, je me dis: «Mais heureusement que mon mec ne sait pas lire mes pensées». Mmh. Parce que je reviens à Squid Game. Quand j'ai vu Gong Yoo mettre des claques, je peux vous assurer que j'étais bien contente que mon mec ne sache pas ce qui se passe dans ma tête. Vous pouvez payer avec votre corps si vous voulez. Encore une. Moi, je veux entendre votre anecdote sur Squid Game. Oh putain. Alors, Mmh. Squid Game, cette série me donne la gerbe. Pas de réaction de la part de Paprika. J'imagine que c'est pas à cause de Gong Yoo, hein. Je réfléchis. C'est vrai que ça donne la gerbe parce qu'il y a des gens qui meurent dans des façons. Mais comment t'as pu oublier ça? On s'est tapé une intoxication alimentaire en regardant Squid Game ensemble. Ah, c'était en regardant Squid Game, ça. Oui, si, je me souviens d'intoxication alimentaire. Vomi instantané, c'était impressionnant, ça m'était jamais arrivé. Mais l'un après l'autre, on a fait ça bien. Je suis allée vomir, je suis revenue, tu es allée vomir. Ah, c'est J'ai tenu bien, plus vous longtemps que toi, en reconnectez. vrai. J'ai tenu 20 minutes de plus que toi, je crois. Dans ma tête, cette série est associée au vomi. Alors, c'est vrai que ce qui se passe, c'est assez gerbant de base, mais du coup, je ne saurais jamais vraiment si c'est l'intoxication à 100% ou les actes commis dans cette série. Mais je pense à Squid Game, j'ai des hauts le cœur. Carrément, quoi. Donc, on va pas en parler trop longtemps. Je sais pas d'où ça vient. En vrai, on n'a jamais. Parce que. En vrai, mon intuition me dit que c'était les pois chiches, mais tu les avais cuits, donc il n'y a pas de raison. Mais ça peut être assez indigeste, Oui, donc oui, j'en sais rien. c'était un plat au four qui avait cuit genre 200 degrés pendant 1 heure. Enfin, il n'y avait pas de raison, mais bon. Voilà, c'est peut-être la malédiction Squid Game. Si d'autres personnes ont eu des intoxications alimentaires non expliquées devant la série, contactez-nous à bienvenue à fourchette@gmail.com. Ah là là, c'était terrible. Moi, j'ai fait un puzzle devant Squid Game. Voilà. Bon, c'est un podcast où on parle de Twilight ou un podcast où on raconte notre vie? Un peu les deux, j'ai l'impression. Et aussi la Rosalie la Rosalie, non mais Franche-Comté, nous voilà. Rosalie, elle est très très sympa dans la fanfic. Ah. Je me suis dit enfin, elle a rendu justice. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le pouvoir de Angela, c'est que elle, son sang n'est intéressant pour personne. Et du coup, Edouard, il était là, franchement, je suis trop bien avec toi parce que t'es une des seules personnes avec laquelle je peux vraiment me détendre et tout, parce que j'ai aucune envie de te bouffer. C'est vexant quand même. On dirait ces mecs qui ont des potes meufs qui disent « Ah non mais toi ça va, je te trouve trop moche, donc y a pas de tension. » Non, c'est horrible. En plus, elle mérite pas ça, Angela. Bah oui. Non, mais d'accord. mais du coup, en fait, il lui fait plein de compliments parce que, genre, en gros, il tombe amoureux d'elle vraiment pour sa personnalité parce qu'il se dit putain, mais elle est incroyable, cette meuf, j'adore sa façon de penser, etc. Tu vois. Mm. Bon, il lui dit aussi qu'elle est jolie, je crois. Enfin, bref. Et aussi, un truc qui m'a fait vraiment rire, du coup, comme tout le monde s'en fout de son sang, et James, Victoria et Laurent, ils s'en foutent aussi de son sang et du coup, ils deviennent potes. Voilà. Ah, donc c'est feel good à tous les niveaux, en fait. Ah ouais, mais complètement, complètement. Et il y a juste Bella, du coup, qui existe dans cette fanfic aussi. Mm.
et elle est un peu, vue comme les gens, comme la meuf un peu chelou qui est, complètement fascinée par Édouard et qui met tout le monde mal à l'aise, tu vois? Mmh. Est-ce qu'Edouard veut la bouffer aussi dans Oui, mais du coup, il l'évite. En vrai, j'ai trop envie de la lire. Bah, je t'envoie le lien. Allez. Bref, fin de la parenthèse, hein, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on est quand même là pour parler, du chapitre 8 de Midnight Sun, qui s'appelle Fantôme et qui ne fait que 14 pages. La chance. C'est ça. Et j'ai d'abord cru à un chapitre inédit, mais en fait non, c'est le parallèle du chapitre Cauchemar. Qui nous avait tellement fait chier. Ah putain, Oui. je me souviens encore de ça. Le trauma. Et Eh pour que ben- tout Rika s'en souvienne, parce qu'il y a une anecdote quand même à sortir, c'est que au moins la moitié de nos écoutes, c'est Apple et moi qui réécoutons le podcast parce qu'on aime trop s'entendre. On se fait rire. Mais par contre, Paprika, je crois qu'il a pas écouté une seule fois, ou à peine. Oh, c'est faux, j'ai écouté au moins la moitié des épisodes. Donc Cauchemar, du coup. Non, je m'en souviens. Non, lui, pour le coup, je l'ai pas réécouté parce que je savais que c'était une purge. Oui, mais de blague, c'est pas des purges. Non, c'est le chapitre qui était une purge, pas le podcast. Il est tellement trauma qu'il veut même plus écouter l'épisode. Non, mais ça, c'est un problème que j'ai aussi avec les autres trucs sur lesquels je bosse, même quand je suis au boulot ou quoi, les choses que j'ai animées, je vais rarement les revoir au final, une fois qu'elles sont faites. C'est pas lié Ah au ouais? podcast, c'est pas votre faute, c'est moi. Écoutez, pas grave, Apple et moi on compense, on l'écoute pour 3 largement. J'en ai écouté un sur Audible par contre, comme vous m'avez demandé de le faire. Arrête, Ah oui, dis pas écoutez-nous tout, sur mais- Audible et mettez 5 étoiles. C'est toujours mieux que le temps des tempêtes. À l'heure actuelle, nous avons aucune note sur Apple Podcast. Il paraît que, enfin, tous les podcasteurs disent que c'est là où il faut laisser 5 étoiles. Moi, je n'y connais rien, donc faites-le. J'ai essayé de Même le pas faire, de ils ont compte pas Apple. voulu. Bah, moi, j'en ai créé un pour Apple qui n'a pas de compte Apple. Ah, c'est un comble, hein. J'en ai créé un exprès, ils me laissent pas noter le podcast. Mais après, c'est peut-être parce que mon compte, c'est le compte de Bienvenue Fourchette, donc ça fait un peu... Mais voilà, laissez-nous des notes, laissez-nous des messages, ça nous fait très plaisir. Oui, on adore. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de manger, parce que certaines personnes se sont plaintes, hein. On va ouvrir un cahier de doléances. C'est ça. Mais bon, faut quand même qu'on avance, parce que là, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait bien un petit quart d'heure. On y va à reculons, ça vous donne une idée du chapitre. On va s'en sortir, on a toute une saison à faire là-dessus, on est qu'au chapitre 8, putain. On a presque fait un tiers, courage. Vous êtes sûr que vous voulez pas parler des claques de Gongyu à la place? Allez, raconte ce qui se passe là. Alors, si vous vous souvenez bien, il y a les potes de Jasper qui devaient venir, Peter et Charlotte. Et moi, j'avais super hâte de faire leur connaissance. Mais au final, Edouard, il passe pas du tout du temps avec eux, en fait. Parce que, en fait, il stalk Bella à la place. Que, si vous vous souvenez bien, dans la saison 1, on se moquait de Mike parce qu'il se cachait dans les buissons pour traquer Bella. Mais en fait, je pense que l'arbre juste à côté du buisson, c'est l'arbre où se trouve Édouard. Voilà. Voilà, donc on retrouve Édouard en mode acrobranche qui regarde Bella dans son jardin, quoi. Est-ce qu'il n'arrache pas un sapin à un moment? Ah bon? J'ai marqué dans mes notes, la déforestation, connard. Bah oui, en plus de s'attaquer à la faune, il s'attaque à la flore. Rien de Un jeune épicéa sur lequel il avait posé sa main. Qui il? Édouard. Il prit entre ses doigts une de ses mèches folles et je déracinai accidentellement le jeune épicéa sur lequel j'avais posé une main. Ah, c'est genre de rage. Ouais, Non mais monsieur, faut gérer sa colère, hein. ouais. Juste après avoir dit qu'il respectait un peu Mike Newton parce qu'il a un peu d'audace et il s'accroche et tout ça. Alors oui, moi j'ai écrit Édouard partisan du harcèlement. Oui. Ce qui trouve que le fait que Mike retente sa chance avec Bella alors qu'elle lui a déjà dit non et arrangé un coup avec sa copine est une preuve de courage. Mhm. Donc, j'ai noté pauvre Bella, Ouais. pauvre Jessica. Moi, j'ai marqué Édouard égale Casper, mais je sais pas pourquoi. Parce que le chapitre s'appelle Fantôme. Peut-être. Peut-être. C'est pas la première fois qu'on fait la remarque, hein. Mais moi, Casper, il était mignon. Ah, il veut plein d'amis pour jouer. Bref,
J'ai pas le générique dans la tête. Bon, on passe à autre chose. Et j'ai noté aussi que Mike pense que Bella l'aime juste parce qu'elle lui sourit, et comme si sourire, c'était pas juste une façon d'être poli, tu vois. Parce que tu vois, il y a Mike qui va et tout, il dit, il dit salut Bella, et Bella elle lui sourit, et elle était là, ah, elle m'aime bien. Moi, je souris à la poste aussi, hein, ça ne veut rien dire. Pas un truc d'ado, parce que quand j'étais ado, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je suis une personne très souriante et qui sourit 2 fois plus quand je suis gênée. Et ça m'est arrivé d'avoir des malentendus comme ça. En étant ado, pas à l'âge adulte. Ouais, en étant ado surtout. Ouais, bah peut-être que parce que, ouais, peut-être qu'on apprend les conventions sociales quand on est ado, je sais pas. Je sais pas non plus. Bref, Mike demande à Bella si elle veut sortir avec lui, et ça donne des pulsions meurtrières à Edward. L'envie me rongeait de foncer sur le campus à une vitesse invisible pour l'homme afin d'arracher Bella à ce garçon que je détestais tant que je l'aurais volontiers tué rien que pour le plaisir. Et j'ai noté, pardon. Oui, non mais Edouard est en roue libre. Mm. Est-ce qu'il a déjà été pas en roue libre? Je ne sais pas, c'est plutôt la question. Et là, il prend un peu trop de vitesse. Bah, en fait, on se rend compte qu'il était pas en roue libre que parce qu'il se contrôle vachement. C'est un peu inquiétant au final. J'aime pas ce perso. Ah bon? Ah bon? Désolé, j'ai senti le besoin impérieux de le rappeler là maintenant tout de suite, mais je le déteste tellement. Et on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Bon, il reste quoi, 1200 pages? Pas plus. Et 3 bouquins? Donc, Ouais, mais ce sera pas de son point de vue, ce sera moins pénible déjà. ouais. Bref, Bella, pour se débarrasser de Mike, Clément, elle lui dit que Jessica le kiffe, et j'ai noté en majuscule au secours. Pauvre Jessica. Alors pourquoi j'ai noté ça? Eh ben, je vais vous le dire. Là, on est dans les pensées de Mike, hein. Elle est assez chouette, j'imagine, en parlant de Jessica, hein. Pas mal foutue. Des nichons plus gros que ceux de Bella. Après tout, un tien mieux vaut que 3 petits points. Puis il se barre. Ce mec est un cauchemar. J'ai marqué pauvre Jess dans mes notes. Oui, bah moi aussi du coup. Ça veut dire qu'il les met toutes en plus. Bah je pense que de ce que j'ai compris, Jessica est quand même bien mieux pourvue que la moyenne, et donc du coup c'est possible que ça saute aux yeux, tu vois. Ah. À Mais- quel moment on dit que elle a des gros nichons, à part ici? Mais je sais pas. Peut-être que c'est peut-être que c'est dans ma fanfiction. Ah, j'ai un point vocabulaire. Criailler. J'éclatais de rire si fort qu'un jet effrayé s'envola en criaillant. Voilà. Ok, ça doit être un terme technique pour les oiseaux, j'imagine. Ouais, genre c'est le bruit d'un oiseau effrayé, c'est hyper spécifique. Alors non, justement. Criailler, c'est pousser son cri, mais ce n'est que pour 5 volatiles: l'oie, le faisan, le paon, la perdrix et la pintade. Donc, voilà, Luc confond les jets et les pintades, mais c'est juste moi qui cherche la petite bête pour le coup. Ok. Donc la journée se passe, on voit que Bella est tracassée. Nous, on sait que c'est parce qu'elle veut voir Edward, hein, mais lui, Edward, il est là. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a prévu d'aller à Port Angeles avec ses copines, donc Angela et Jessica, mais c'est pas un problème pour Edward, car je cite que il s'est organisé en conséquence. Mais comme Mike a invité Jessica à boire un verre, c'est annulé. What a twist! J'ai rien compris. Alors, à la base, en fait, elle devait ce jour-là aller à Port Angeles acheter les robes et tout. Ouais. Mais comme Ah, et du coup, Bella, elle y va le elle a lendemain. dit, voilà, parce que Bella a dit à Mike, non, mais en fait, Jessica, elle te kiffe. Mike s'est dit, ça vaut peut-être le coup parce qu'elle a des gros ins. Et du coup, il l'a invité à boire un verre. Non, mais c'est ce qui se passe. Mais non, mais parce que je veux dire, je suis tellement Ouais. triste pour Jessica, quoi. Enfin. J'ai rien à dire. Non, mais je suis dépitée là. Ouais, on avance. Je sais. Je crois que je préfère être avec Edward qu'avec Mike. Et franchement, je pensais pas dire ça aujourd'hui. Ah, en vrai, non. Moi, je pense que je préférerais quand même être avec Mike parce que je pourrais l'envoyer chez plus facilement, tu vois. Edouard, je suis sûre, même si tu lui dis que tu veux pas de lui, il va continuer de te stalker jusqu'à la fin de ta vie.
Alors C'est que Mike, tu possible, peux t'en ouais. débarrasser. Puis accessoirement, il a aussi envie de te bouffer, quoi. Ça, Mike, à mon avis, Alors, un peu sauf moins. si t'es Angela. Oui. Mike a envie. Ah bah oui, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, il en parle d'Angela dans ce chapitre. Il dit qu'il est trop content que Bella ait une amie digne de ce nom, qu'elle est trop gentille et Mais tout. oui, Donc, il adore Angela elle a des Bassett. fondations, hein, Mais oui. cette fanfic. C'est un événement J'aurais canon. aimé pouvoir la remercier d'être aussi gentille. Ouais. Donc, Attends, il y a même marqué. Hein, je sautillais de cerveau en cerveau afin de la garder dans ma ligne de mire, toujours heureux de tomber sur celui d'Angela. C'est mignon quand même. Mais oui. J'en profite, puisqu'on parle d'Angela. J'avais mis de côté le passage d'Angela dans le guide officiel illustré, parce que je me suis dit, finalement, on ne connaît pas grand-chose sur elle. Ce serait peut-être le moment d'en apprendre plus. Donc, son nom, c'est Angela Weber. Elle est née, on n'a pas sa date de naissance exacte, elle est née en 88, comme Bella, non? Bella, c'est 87. Ok. Je savais qu'Apple saurait la date de naissance exacte de Bella. Bah, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin au quotidien, tu comprends, donc je m'en souviens. C'est ton mot de passe. Me donne pas d'idée. Si vous voulez pirater le podcast, vous savez désormais quel est notre mot de passe sur les réseaux. Non, mon mot de passe, c'est claque gongu. Encore une. Calmez-la. Donc, elle a les cheveux châtains et les yeux noisettes, ça on s'en fout. Et là, un truc quand même intéressant, elle fait 1m85. Oui, j'ai noté aussi, parce que du coup, dans la fanfic, elle est complexée par sa taille et du coup, bah, je suis aussi allée voir dans le guide illustré. J'ai vu 1m85, mais c'est vraiment grand, quoi. En plus, quand t'as 16 ans, je peux comprendre que ça est complexe, quoi. Bah ouais. Et d'ailleurs, je trouve que quasiment tous les personnages sont relativement grands, à part Bah, Alex. sauf le copain de Angela qui fait genre 1m70. C'est vrai, Ben machin là. Oui, Ben, il fait 1m70. Voilà, on ne connaît pas grand-chose sur lui non plus. À part qu'il aime les romans graphiques, les BD et le rock indé et les films d'action. Alors, bien sûr, on a aussi tellement de détails inutiles. Donc, en gros, Angela, elle vient de Forks. Hein. C'est la fille d'un pasteur et de sa femme. Elle a des frères jumeaux qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, 8 ans. Pardon? Ah oui, non. Oui, elle a des frères qui sont jumeaux, pardon. Oui. Si tu dis elle a des frères jumeaux, c'est comme si elles étaient triplées, en fait. Oui, mais parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le guide, en fait. Il y a marqué ses frères jumeaux, alors qu'elle a des frères qui sont jumeaux, effectivement. Donc voilà, après, elle a l'air d'avoir une vie classique. Elle est bonne élève, elle est timide, elle est appréciée de tout le monde. Et pendant l'été, du coup, qui aura lieu après Fascination, elle commence à sortir avec Ben. Et elle finira par aller à l'université de l'État de Washington avec lui. Classique, mais elle aurait mérité un peu plus de développement. Complètement. Heureusement qu'il y a des fanfics pour ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui devient Ben dans la fanfic, du coup? Il est pas mentionné. D'accord, ça sert vraiment à rien. Non, mais il est peut-être relégué au rôle de camarade de classe, quoi, mais... Voilà, et sinon, la réplique célèbre d'Angela, et puis après on pourra retourner à ce putain de chapitre. Edouard est humain, il réagit comme n'importe quel garçon. Merci Angela. Voilà. Sous-entendu, il a la gaule. Arrête, je l'écris trop dans mes notes, ça. On va finir par croire que je suis obsédée. Mais non, mais t'es pas du tout obsédée, c'est le thème du livre. Ah, j'ai même sorti C'est peut-être ma belle-mère récemment... qui écoute ce podcast. Non. Bonjour, belle maman. Non, mais... Bonjour. Avez-vous regardé Squid Game? Non, mais pour de vrai, j'ai dû sortir un nouveau stabilo. Le stabilo rose. Le stabilo de la Gaule. Qui parle, en fait. Exactement. Mais c'est tout le thème de ce livre, c'est un thème sur le désir et comment résister au malin, etc. Tu vois? C'est ça le thème de ce livre. Bref, donc du coup, le verre à Port... Non, le verre à Port Angeles, c'est pas annulé, il est décalé au lendemain. Ça change un peu les plans d'Edouard, mais du coup, il va chez Bella. Au passage,
il vérifie quand même la forêt derrière chez elle au cas où les potes de Jasper s'y trouveraient pour chasser. Et même Jasper, il est là, genre, franchement, t'es complètement taré. Donc, il regarde Bella lire du Jane Austen et il se dit ah, encore un classique. Mais t'es là, mais elle lui a enfin, on l'a déjà vu lire quelque chose d'autre. En plus, Edward ne sait pas lire dans le noir, il sait pas quel genre de livre elle a dans sa chambre, hein, on le rappelle. Ce qui n'a Donc, je aucun suis un sens. peu étonnée. Non, mais je pense, ça fait référence à tout le mois qu'il a passé à l'observer. Il a dû la voir lire des classiques à un moment ou à un autre. Moi, j'ai Ah, noté ok. qu'il me saoulait parce que, genre, vraiment, il connaît tous les bouquins qu'elle lit par cœur. Genre, il voit le titre et sait exactement ce qui se passe. Genre, il regarde le livre, elle doit être à peu près à telle page et elle, elle doit être en train de lire telle ligne. Je suis là, mais franchement, t'as que ça à foutre. Franchement, on est mal placé pour parler. Hein. Certes, mais moi, même après avoir lu le bouquin Twilight, enfin, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. D'ailleurs, c'est vachement cool et je l'ai noté dans mes notes, je sais plus où. C'est que j'arrive quand même à être surprise encore par les bouquins de Twilight. Même là, tu vois, j'ai relu les chapitres pour être un peu à jour pour aujourd'hui et j'ai encore découvert des nouveaux trucs. C'est sans fin. En effet, en tout cas, c'est notre ressenti. Et donc, du coup, à un moment donné, Bella, elle est agacée, tu vois. Et il se dit, mais colère, donc je cite, hein. L'histoire commençait à peine, exposant le premier conflit entre belle-mère et Bru. On présentait le héros principal, Édouard Ferrars, et on chantait les louanges d'Elinor Dashwood. C'est là, mais mec, t'es bête ou quoi? Comment tu fais pour pas te rendre compte que le mec a le même prénom que toi? Il me saoule. Complètement con. Bref, alors, mes notes sont lunaires, hein. J'ai écrit « Bref, Bella fait la sieste et je suis tellement jalouse d'elle, il faut que je m'achète un transat. » Moi, j'ai écrit crème solaire, petit signe, le petit truc warning, la crème solaire. Donc, voilà. Non, mais elle met son livre sur le visage, tu te souviens? Ah, ouais. Moi, j'ai noté, il y a une phrase qui dit: «Le soleil, le grand air affectait son odeur, la rendait plus sucrée» et dans mes notes, j'ai juste mis: «Ouais, la transpi, quoi». Basiquement, c'est Bah, ça, c'est en fait. ça. Mais oui. Mmh. Ah oui, et puis après, Edward, genre, le mec qui se gaslight tout seul, tu vois? Il commence à se sentir coupable, regarder comme ça, puis il dit « Non, mais je suis pas sur une propriété privée, je fais que regarder, c'est pas criminel. » J'étais là, mais bah non, en fait, enfin, arrête. J'ai marqué Edouard, tu connais rien en loi, putain, arrête. C'est clair. Et ça me fait penser à une anecdote sur Robert Pattinson, cette fois, qui avait une stalkeuse il y a quelques années. Et ce qu'il a fait pour s'en débarrasser, c'est qu'un jour, il s'ennuyait, il était là: «Ah, bah, bonjour madame, est-ce que vous voulez aller au resto avec moi?» Donc elle, forcément, elle a dit oui. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas arrêté de se plaindre de sa vie, de geindre et tout, vraiment pendant tout le repas, et il ne l'a plus jamais revu. Voilà. Bonne technique. C'est clair, c'est trop intelligent. Et écoutez, en parlant de stalker, j'ai vu il y a très récemment la toute nouvelle série Netflix Mon petit renne, Baby Reindeer. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. J'en ai entendu parler, il paraît que c'est C'est bien. bien. C'est très dérangeant. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui a une stalkeuse. Voilà. Du coup, Ok. donc je te conseille enfin, si t'as le temps, Apple, de la regarder. Non, mais moi, je suis occupée de l'autre côté du globe, hein, je peux pas être partout. Hein. Bref, il se dit qu'il se poserait bien à côté d'elle, mais alors, comme ça lui ferait peur, genre à Bella, en fait, d'ouvrir les yeux et de voir Edward, bah, il se ravise. Mais c'est genre la seule chose qui l'empêche de faire ça. Enfin, bref. Et Bella, elle parle vraiment quand même beaucoup dans son sommeil. Cette fois, elle appelle Edmund, et donc Edward, il est vexé comme un pou parce qu'il se dit qu'en fait, elle était pas en train de l'appeler lui dans son sommeil. Et en fait, il rêvait que de Hugh Grant, tu vois. Vraiment complètement con. Mais franchement, hein. Et là, j'ai noté, franchement, mais heureusement qu'Edward ne verra jamais mes rêves. Il faut que je vous raconte des rêves pour vous donner l'étendue des dégâts. Oh mon dieu, lequel tu vas nous sortir? Non. Des rêves que ta belle-mère peut écouter.
Parce que dans l'histoire, on rigole, mais il y a aussi mes parents qui écoutent, hein. J'ai rêvé, une fois que j'allais dans un sauna et en fait, tu sais, tu la porte c'était un hammam, en fait. J'ouvre la porte du hammam et là, je vois genre toute reprise qui est là. En fait, c'était genre soirée de boîte, quoi. Tout le monde était là en peignoir avec ses petits cocktails et puis, tu sais, il y avait l'effet fumée avec des néons, mais tu sais, genre fumée du hammam, tu vois? Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et ensuite, j'ai repensé au rêve où j'apprenais au mec de Fraise à se brosser les dents. Il y a un truc avec le brossage dedans, mais ce sera pour un autre épisode. Point vocabulaire, ah oui, fait rire. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Où ça? Moi, j'ai noté, en point vocabulaire, j'avais lavalière. Une cravate large et souple qui se noue en 2 boucles. Ça a l'air compliqué. C'est une sorte de micro-cravate, en fait. Ces sons, je n'avais porté que sur Hugh Grant en lavarière. Oui, alors c'est une sorte de... Oh là là, je saurais pas comment décrire ça. Un truc vintage. Ouais, ça fait une sorte de cravate qui ressemble en fait à une sorte de tissu que tu rentres dans ton veston. Alors, attends, je vais googler ça là. Ah oui! Oui, c'est une cravate de riz. Une cravate de riche. De vieux riches. De riches Oui. d'un autre siècle. Moi, j'ai que des photos de Villani sur Google, du coup. Cédric Villani qui apparaît 4 fois. Ah bah oui, bah voilà, là t'as une référence marquante. C'est comme un gros nœud papillon, en fait. Alors, c'est un peu un mix des deux. Tu peux avoir la version gros nœud papillon ou pas forcément. Des fois, ça peut être juste noué un peu comme cravate. Ok. Un peu ringard, en vrai. Mais c'est mon avis. Bah, c'est normal, c'est Hugh Grant en lavalière, c'est l'adaptation d'un livre de Jane Austen, donc c'est d'époque, quoi. Et lui, pour le coup, ça lui va bien. Attends, faut que D'après Google Ouais, Images. je regarde c'est Hugh vrai. Grant. Tu peux chercher lavalière Hugh Grant, regarder toutes les excuses qu'on se Oui, trouve. c'est vraiment ce que j'ai fait. Écoute, je trouve ce mec, ça me fait rien, hein, Hugh Grant en lavalière. Hein. Alors, ça Et lui va pas mal, tu vois, mais... Objectivement, il est très beau, mais c'est vrai que moi non plus, ça me fait pas grand-chose. Bah, moi non plus, du coup. En fait, comment te dire, genre, oui, c'est le mec où, genre, ce serait vraiment être débile... Enfin, faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'il est pas beau, tu vois. Mais j'en ai rien à foutre de Hugh Grant, c'est vraiment... C'est pas ma cam, quoi. C'est peut-être pas notre génération. Bah, j'aime pas Timothée Chalamet non plus. Et c'est ce que j'allais dire. Il ressemble à Timothée Chalamet d'il y a 30 ans. Bref, et donc mais moi ensuite, non plus, j'aime pas Timothée Chalamet. Il fallait que je le dise. Ah bah, moi non c'est plus, bon. je n'aime pas Timothée Chalamet. C'est enregistré. Voilà. Bref, revenons à... Fais attention, il risque de se vexer, hein, il parle français. C'est vrai. Mais est-ce qu'il aime Twilight? Peut-être. C'était de son âge, hein, il est de 95 ans. C'est vrai. Je vivrai avec ça. Et du coup, le mot fait rire, en gros, c'est... il parle des ombres qui prennent de plus en plus de place parce que le soleil est en train de se coucher. Et là, il dit « J'aurais voulu les repousser, mais l'obscurité était inévitable, bien sûr, et elle l'engloutit sans coup fait rire. Ah oui, Voilà. putain. Du coup, t'as cherché ce que ça voulait dire? Pas du tout. Sans coup fait rire, ça veut dire sans rencontrer la moindre résistance. Normal, le soleil se couche, quoi. Bref, du coup, il rentre chez lui. Ah non, 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 c'est pas lui qui rentre chez lui. C'est Charlie. J'ai confondu avec Carlyle. Oh là là. Donc ensuite, Charlie rentre et Edouard, il est soulagé qu'il rentre. Et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Genre, Edouard, il est tendu à l'idée que Bella soit toute seule chez elle. C'est quand même bizarre, non? Mais c'est con. Il pense que Bella est plus en sécurité quand Charlie est là et quand elle est à l'intérieur de sa maison. Ce qui me semble débile parce que... Enfin, oui, objectivement, j'imagine qu'elle doit être un peu plus en sécurité. Mais ce dont Edouard a vraiment peur, finalement, c'est les autres vampires. Et les autres vampires, ils s'en foutent qu'elle soit à l'intérieur de chez elle ou qu'est Charlie. Ouais. Comme il l'a prouvé lui-même en rentrant sans demander la permission. Non, c'est ça. C'est ça. À de nombreuses reprises. Non, mais il a juste un trouble anxieux généralisé, c'est tout. Non, mais clairement. Et donc, du coup, il arrive pas à lire les pensées de Charlie, juste à capter son humeur générale. Et il se demande
comment fonctionnent les pensées de René. Et bah moi aussi, j'ai hâte d'être à la fin du livre. Bon, non seulement pour le finir, mais pour voir comment fonctionnent les pensées de René. Et ben moi je sais. Mm. Je sais pas si vous voulez que je vous spoil. Non, spoil pas. Oui. Non. Retournement de veste de la part de Paprika. Bah, je ne spoil pas. Mais je pense que vous pourriez deviner. Je veux bien prendre les paris. Ben, j'imagine que c'est pareil que Charlie, vu que ça canalise un peu et que Bella, elle a des pensées illisibles, du coup, ce serait logique que les deux parents aient un peu. Ok. Mais ça, c'est trop simple, ça peut pas être ça. Ouais, soit ça, soit bah c'est normal. Et puis on se rend compte qu'en fait, elle est comme Jessica. C'est-à-dire qu'elle baffe sur Edouard. Qu'elle crache sur Bella, enfin genre qu'elle pense qu'à elle. Ah bah c'est plus Rosalie Ah, ça du coup. ok. Et je veux pas faire la police du rire, mais je t'entends pas beaucoup rire à peine. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Alors Ça va comme ça? oui, je précise. Je suis pas en train de l'engueuler parce qu'elle rit pas assez. On a un problème. Nos micros n'enregistrent pas nos rires. Du coup, il faut qu'on rit très fort pour que ce soit pris en compte. Ah et ça c'est la faute de Discord. Non mais partage pas nos secrets. Déjà que j'ai honte de dire qu'on a enregistré la saison 1 sur Skype. Bon, il faut assumer d'être dans les années 2000 jusqu'au bout. Hein. Bah c'est ça. Moi, je trouve ça beau. C'est ça. On y est. Moi j'ai honte de rien, tu le sais très bien. C'est ça. Bah j'ai honte pour 3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moi qui reçois les messages des gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi il y a des messages méchants? J'avais l'impression que Non, 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 non. bah voilà, ils sont gentils les gens qui écoutent notre podcast. Oui. Les baffes. Non. Comment on pourrait les appeler? Nos Les petites fourchettes. baffleurs. Fourchettos. Les fourchettos. Ouais. Les fourchettes. Petit couvert. Les petits couverts, c'est pas mal. Non, non, les gens sont plutôt gentils. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui ont laissé des mauvaises notes sur Spotify. Mais du coup, ils ne nous ont pas dit pourquoi. J'aurais préféré savoir Oui. qu'il ne leur plaît pas dans notre humour ou notre qualité de son. C'est peut-être à cause de moi qui mange pendant le podcast. Hein. tu les as tous trigger, tous les... Comment ça s'appelle Les misophones. misophones. Mais tu sais que j'ai une copine qui est misophone et elle m'a pas fait la remarque. Hein. Ouais, bah, peut-être qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Possible. Elle est allée voir Sean Paul et Après- Gibbs en concert avec moi, donc... C'est pas forcément les mêmes triggers pour les gens. C'est vrai. Ouais, bah, après, moi je sais que du coup j'écoute les podcasts en x2 et les bruits de bouche passent beaucoup mieux. Du coup on les entend quasiment plus. Ok. Voilà, petite astuce. Bref, on retourne au sujet. Non, et on s'éparpille là. Mhm. Il ressent l'énergie générale de Charlie et il se rend compte que Charlie aime beaucoup Bella, ce qui est quand même rassurant, même si malheureusement il ne l'exprime jamais, sauf quand il faut mettre des chaînes à ses pneus, quoi. C'est un truc classique de papa. Hein. Oui, c'est un peu le classique de l'homme ours qui ne montre pas ses sentiments, machin truc, tu vois. Je trouve que c'est assez... Pour les hommes de cette génération-là, moi ça me choque pas. Oui, mais c'est souvent, en fait, comment dire, c'est souvent aussi calqué dans les romances actuelles, tu vois, genre Grumpy Sunshine, tu vois. Ouais, je vois. Il y a même un terme japonais pour parler de ces gens-là. Alors, c'est pas les tsundere. Tsundere, c'est les gens qui sont gentils, mais qui, au final, sont complètement... Ah non, c'est ça. C'est ça. Tsundere, un personnage ayant, au premier abord, une personnalité distante, hautaine, voire violente, et qui révèle une personnalité affectueuse et tendre par la suite. Donc voilà, c'est une trope connue dans les romances en général, et au Japon, ils ont même un terme pour ça, quoi. Pourquoi que mon mec m'appelait comme ça au début de notre relation? Je sais plus pourquoi. C'est vrai que ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu. Ah bah voilà, Paprika s'en souvient, c'est pas... J'ai pas halluciné. Bref, je vais en reparler. Ma petite tsundere. Comme surnom mignon. Mais si vous, ça me fait penser que si vous voulez voir une romance avec un tsundere, il y a Fruit Basket, qui en plus Un parle classique. d'astrologie chinoise. Voilà.
J'adore. Et on va revenir du coup sur le sujet du podcast. L'épisode va faire 3 heures, on va même pas parler du chapitre. Alors qu'il dure que 14 pages. Donc Bella mentionne la sortie du lendemain à Port Angeles à Charlie et on comprend pourquoi Edward a suivi Bella. Alors, il est fou, certes, mais pas que. Peter et Charlotte pourraient y chasser et donc il veut être sûr qu'il s'attaquera pas à Bella parce qu'en fait Peter et Charlotte ils ont dit à Jasper ok on va pas on va pas s'attaquer à la population de Forks mais va bien falloir qu'on aille chasser à un moment donné quoi. Et bref du coup comme Charlie est là il retourne chez lui en se disant qu'il reviendra cette nuit. Alors attends, j'ai noté un ta gueule et je ne sais pas pourquoi. C'est toujours mérité. Ah oui c'est écrit. Sur ce, je m'en allais, sachant contre toute morale que je reviendrai cette nuit. D'ailleurs, là aussi, il y a une faute, reviendrait avec un S et reviendrait sans S normalement au futur, on est d'accord? Bah, ça dépend. Il me semble bien, oui. Ils considèrent que c'est que Bah c'est pour le là, c'est du futur, c'est pas du conditionnel, hein. Ah bah écoutez, je vais essayer de laver l'honneur de Luc et de chercher la version en anglais. Du coup, j'ai trouvé le passage en anglais et c'est And then I left, knowing I would return when she was asleep. Et je me demande, est-ce que c'est pas parce que le texte est au passé? Oui. Ça, Et c'est parce alors- que le texte est au passé, mais du coup... Ah oui, ok. Mais ok, est-ce qu'en ok, français c'est moi qui ça fais des se fautes. fait Mais du coup, en français, ça se fait aussi. Ils sont loin, mes cours de lettres. Est-ce qu'en français, Bah oui. En fait, c'est possible. hein. Ça fait 3 fois que je recommence ma phrase. Est-ce qu'en français, ça se fait aussi d'utiliser le conditionnel pour faire le futur dans le passé? Je sais plus. Je sais que ça se fait en anglais, du coup, mais... Oh là là, moi Attends, aussi, mes cours, ils écrire sont loin. futur dans le passé. Se conjugue comme le conditionnel présent, donc c'est bien Luc qui a raison et nous qui sommes des gros incultes. Ouais. Ils se foutent de sa gueule pour rien du tout, pardon Luc. Pardon, Luc. On a qu'à couper ça au montage si ça vous va. Oui. Mais non, c'est trop drôle. Mais non, on va pouvoir faire un t-shirt. Pardon, Luc. Mais j'ai continué de lire parce que j'avais souligné le même passage. J'ai aussi des remarques à faire dessus. Oui, alors du coup, je reprends. Sur ce, je m'en allais, sachant contre toute morale que je reviendrai cette nuit. Mais je ne violerai pas son intimité comme le premier voyeur venu. Je serai là pour la protéger, pas pour la reluquer comme Mark Newton l'aurait sans doute fait s'il avait été assez agile pour se déplacer à travers les frondaisons. Je ne serai pas aussi grossier. C'est là que j'ai écrit ta gueule et j'ai aussi bien entouré le texte et j'ai écrit fatigue. Moi, franchement, j'ai l'impression de lire un livre écrit par Joe Goldberg. Ouais, et Andrew Tate aussi. Non, parce qu'Andrew Tate, je pense qu'il aurait aucun scrupule à dire qu'il y va pour la mater. Oui, c'est vrai. Lui, t'as totalement raison. J'ai pas lu les livres, You. Faudrait peut-être que je les lise, mais t'as vraiment ce truc de... Il est en train de faire un truc terrible, il est en train de faire littéralement ce qu'il dénonce, parce qu'en plus, il la mate, mais avec son état d'esprit de prince charmant, comme si c'était le chevalier sauveur, que lui, il fait des trucs mal, mais c'est pour les bonnes raisons. Bref, du coup, Edward, il rentre chez lui et quand il y arrive, bah, genre, il est super content parce que personne n'est là. Et donc, du coup, personne ne peut penser du mal de lui. Il va chasser. Pardon? J'ai dit quel con, et dans mes notes, j'ai écrit « Est-ce qu'il existe des psys pour les vampires ?» Sûrement, hein, mais techniquement, j'espère, ça serait un super bon psy, hein. S'il avait pas ses propres problèmes à gérer, quoi. Donc du coup, il est en prévision d'aller regarder Bella dormir. Il va chasser. Et ensuite, quand on retourne voir Bella, on se rend compte qu'elle a un sommeil agité et que même dans son sommeil, elle est mauvaise langue. Lorsqu'elle parla, ce fut surtout pour dénigrer Forks d'une voix lugubre. Carrément lugubre, quoi. Du coup, après, on passe à la journée d'après. Et donc, après les cours, les filles partent et Edward les laisse partir en premier parce que de toute façon, il roule comme un connard et du coup, il aura le temps de les rattraper et à la place, il va boire du thé avec ses invités. Donc, quand il rentre, voilà, il leur dit au revoir et tout. Même Charlotte et Peter, qui l'ont même pas vu, se disent qu'il est chelou. Et apparemment, c'est de pire en pire. T'imagines le truc. Alors,
Quel être étrange, songeait la blonde Charlotte, aussi menue qu'Alice. Il était pourtant si naturel et agréable lors de notre dernière visite. J'ai du mal à y croire, perso. Et Peter, il se dit, ça doit être les animaux. Le manque de sang humain finit par rendre fou. Ce qui est complètement con quand on connaît Carlyle. Alors, on ne sait pas ce qu'il pense de Carlyle, du coup. Rosalie, elle, de son côté, Non. elle se dit qu'il aurait pas dû rentrer. Et franchement, je la comprends parce qu'il est relou, Edouard. Et Esmé, elle s'inquiète pour Edouard, quoi. Et là, je me dis, mais sa vie est un enfer. Déjà, tout le monde, t'entends les pensées de tout le monde, mais en plus, tout le monde pense à toi. Oui. Quel cauchemar. Et j'ai écrit, Emmett a raison encore une fois, parce qu'il pense, tu Moi es aussi. nul. Je n'arrive pas à croire que tu aies loupé le match d'hier, rien que pour regarder une nana pioncer. Moi, j'ai littéralement marqué, encore une fois, Emmett pense tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais grave, complètement. Emmett, c'est le quatrième participant de ce podcast. C'est vrai. J'adorerais qu'on puisse inviter Emmett au podcast. Clairement. On peut demander à ChatGPT d'agir comme Emmett. Hein. Ça serait presque lui. Va falloir Me qu'on tente écrive pas. une fanfiction BAF/Emmett. Incroyable. J'ai marqué qu'il est émo mais bon. J'ai aussi marqué que Jasper est sympa avec son ex, ce qui est plutôt un green flag. Non, et moi, j'ai surtout pensé que Jasper est quelqu'un d'extrêmement gentil, parce qu'il leur dit « si vous voyez la meuf qui m'a manipulé pendant 100 piges, claquez-lui la bise de ma part !» Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien que tu t'entendes avec ton ex, tu vois, mais il y a certains ex, personne va t'en vouloir si tu veux plus leur parler. Et j'ai noté, j'ai passé moins d'1 an et demi avec mon ex et je lui donnerai à peine l'heure, tu vois, donc... Ouais, je comprends. Moi, j'ai essayé de convaincre mon ex d'écouter ce podcast. Je pense qu'il ne l'écoutera pas. Donc, voilà. Si jamais tu l'écoutes et que tu te reconnais, voilà, tu peux m'envoyer un message pour me dire que je me suis trompée, mais je me doute que tu ne l'écouteras jamais. Tu me fais penser à Stephen Hawking qui a fait une soirée spéciale voyageur dans le temps et personne n'est venu. Du coup, il a dit bah vous voyez, le voyage dans le temps, ça n'existe pas. Ah la tristesse. Non, Il avait aussi envoyé l'invitation le lendemain. Surtout que genre vive le melon quoi, parce que si ça se trouve dans 200 ans, on n'en parle plus de Stephen Hawking, tu vois. Mais il me semble qu'il avait envoyé l'invitation genre le lendemain de sa fête. Ah du coup. ok. Mais ouais. l'invitation à qui? Je ne sais même pas. Après, il en a parlé. Maintenant, c'est une histoire connue, tu vois. Donc, j'imagine que ça serait remonté aux oreilles des voyageurs dans le temps. Moi, c'est mon grand rêve de pouvoir voyager dans le temps. T'imagines, tu dors de genre 23h à 8h et tu revoyages jusqu'à 23h pour faire une double nuit et tu peux dormir encore plus. Un de mes plus grands fantasmes dans la vie, c'est de pouvoir faire ça, mais malheureusement, ça paraît compliqué. Mais du coup, tu vieillis plus vite. Donc, finalement, tu gagnes pas de temps. Ouais, mais à la limite, ce que je me dis, c'est que tu peux skipper les moments chiants de ta vie, genre plusieurs mois pour compenser. Donc, du coup, tu dors et tu vieillis quand même en même temps que tes potes. Il y a pas un film là-dessus d'un mec qui peut accélérer sur sa vie et en fait, il se rend compte que c'est la pire chose qui ait pu lui arriver. Ah, peut-être. Je sais pas, mais de toute façon, les passages chiants de ta vie, t'es un peu obligé d'y passer, non? Ouais. Parce que genre, imaginons, tu vas pas au CP parce que c'est relou d'apprendre à lire. Et du coup, tu sais pas lire, enfin, tu vois, c'est encore plus relou, quoi. Et tu peux pas faire un podcast sur Twilight. Oh non. Tragédie. Bah, il y a le livre audio après. C'est vrai. Mais comment tu prends tes notes? Bah, tu t'enregistres vocalement. T'envoies des messages Ouais, non, vocaux ça devient sur compliqué. WhatsApp. Mais voilà, on est deux à s'acharner pour détruire le fantasme de Paprika. Oui, non, mais tout le monde fait ça quand je parle de voyage dans le temps. Tout le monde dit ouais, non, c'est nul dans la fiction, ça ruine toutes les intrigues et tout ça. Alors, moi, j'aime bien. Mais moi, j'ai rien contre les voyages dans le temps, hein. Pourquoi on parle de Regardez voyage dans le Dark. temps? Je sais.
C'est peut-être ma faute, je me souviens plus de comment on est arrivé là. Mais... Parce que je parlais de Stephen Hawking, parce que Fraise faisait un coucou à son ex quand il nous écoutera en 2027. Je sais même pas s'il nous écoutera en 2027. Je pense qu'il n'écoutera jamais, mais ce n'est pas grave. Bref, du Je coup, suis pas vexée. on va arriver à la dernière phrase de ce chapitre, enfin, où Peter et Charlotte finissent par partir et Edward prend la caisse que Rosalie lui a tunée. Et franchement, je trouve ça trop cool qu'elle s'y connaisse en mécanique, quoi. Ouais. Moi, j'adore vrai. qu'Emmett traite Edward de dingo. Encore Oui. une fois. J'ai regardé dans la VO, c'est Madman, mais je préfère dingo. Oui, C'est vrai que c'est plus flavorful, dingo ou zinzin, mais... Dingo, j'aime bien ce mot. comme l'animal. Je fais un t-shirt Eduardo le dingo. On va avoir trop de t-shirts. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce chapitre ? Moi, il y a une phrase qui m'a traumatisé, c'est Edward qui dit « De toute façon, les suivre en respectant les limites de vitesse, notion abominable, aurait été un calvaire. » Et j'ai vraiment marqué que c'est un gros connard qui conduit n'importe comment et tout. Ouais. Mais c'est tout ce que j'avais à rajouter sur ce chapitre. D'accord. On lui dit quoi à l'émomètre ? Bye bye. L'émomètre. Moi, j'ai noté un 1 la première fois que j'ai fait mon résumé, mais je trouve que 1, c'est peut-être un peu... Quoi Un que peu si, bas. en fait. Parce qu'en fait, c'est Non, il y juste a un plein con, de- il est pas émo, quoi. Si. À un moment, Bah, il y a un fait- peu de fond diffus cosmique de démo. Bah, toujours. Edouard est toujours un peu émo, quoi. Donc moi, je descendrai pas en dessous de 3. Je vous lis un passage preuve à la pluie. Donc, c'est Esmé qui pense. Ah, Edouard, je déteste le voir se torturer ainsi. La joie d'Esmé était gâchée par son inquiétude. Elle n'avait pas tort de se biler d'ailleurs. L'histoire d'amour qu'elle envisageait pour moi était en train de dangereusement dériver vers la catastrophe. Chaque nouvelle minute, nous en rapprochons de façon inéluctable. C'est littéralement la définition de la tragédie. 4. J'étais à Ouais. 3, mais je remonte à 4 après ça. Moi, je mettrais bien un 4 aussi. 4 parce que c'était Ok. court, donc il a pas eu le temps d'être trop aimé. Émo. Il est pas aimé non plus. Non. C'est vrai. Lapsus révélateur. Ok, bah on part sur un 4 alors. Est-ce qu'on a vraiment réussi à finir ce chapitre? Oui, on a réussi à finir le chapitre, on n'a rien à ajouter, c'est incroyable. Fiers de nous. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés, et de nous avoir écoutés parler de Twilight et d'autres choses aussi. Hein. On espère que ça vous aura quand même plu, nos petits... Comment ça s'appelle ? Nos petits hors-sujets. Et on vous retrouve... Digression. Voilà, exactement. Merci, Luc. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 9, Port Angeles. À la semaine prochaine. Ciao. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.